l'éducation de l'âme. Deuxième volet de la question qui concerne le chercheur spirituel, qui se dit, mais jusqu'à quand je vais pouvoir laver plus blanc? Et j'ai entendu, je ne dis pas je sais, mais j'ai entendu en fait que l'éveil était spontané, qu'il ne se pliait pas à ce que l'ego voudrait enfermer. Est-ce que ça vaut encore la peine? C'est vrai, c'est une belle question. Tu as tellement raison de dire que nous n'avons aucun pouvoir sur l'éveil, que c'est une grâce divine, et que ce n'est pas le résultat d'un processus. Si je fais ceci et cela, il n'y a personne qui détient le processus, les étapes, et de dire faites ça et au bout, c'est l'éveil. Personne. Alors, aussi bien lâcher prise, on n'y peut rien. En attendant, quand on se vit à travers un ego, dans la manifestation, on ne peut que reconnaître, vivre des situations inconfortables. Inconfortables, pourquoi? Mais en regard de ce que je porte. Quand, aussitôt que quelqu'un me dit quelque chose, je me sens mal, oui, mais tu es en train de me juger, puis, bon, il y a tout un cinéma mental qui se met en route. Bon, est-ce que je peux juste regarder ça et me libérer de ça? Indépendamment que je m'éveille ou pas la semaine prochaine ou dans 10 ans. Ma vie, elle est un enfer. Avec tout ce que je porte, de croyances, de jugements, de blessures. Je me nettoie. Combien de temps ça dure, le nettoyage? Toute la vie? Non. Toutes les vies. Et quand hier, je vous brossais le tableau du processus d'un être humain, et là, on le voyait à travers l'humanité, mais on a franchi, ou nous franchirons chacune de ces étapes. La différence entre la personne qui est tout à fait dans la matérialité, qui, à chaque fois que ça va pas bien, c'est le gouvernement, c'est le patron, c'est ma femme, c'est toujours les autres, et moi, je continue mon petit cinéma. La différence entre ces gens-là et les disciples, les initiés et les maîtres et au-delà, nettoyage, 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 nettoyage. Alors, tu vas te nettoyer jusqu'au bout de cette vie-ci, et après cette vie-ci, tu vas continuer à te nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, quand j'entends parfois des gens dire « ça fait 20 ans que je travaille sur moi et je vois encore des trucs », ça me fait rire. C'est pas 20 ans, c'est 20 000 ans qu'il faut. C'est pas un but à atteindre. C'est une façon de vivre en conscience, avec ce que je suis, ce que je porte. Ah, je vois des trucs, tiens, je m'en occupe. Mais, en réponse à ta question, Christine, je dirais que oui, les trucs sont moins gros, puis en même temps, les trucs sont toujours à la grosseur de ce qu'on peut prendre. Ouais. Et arrivent, bien sûr, des paliers où tu as des moments de repos, où c'est plus tranquille. Tu vois des petites choses, mais tu vois, c'est... Et après, ça peut repartir pour une période transitoire qui, là, est plus exigeante. Et après, il y a des paliers. C'est généralement comme ça que ça se produit. Est-ce qu'on peut régresser? C'est-à-dire? Ben, on a acquis un certain palier. Est-ce qu'on peut dégringoler? Et quelles sont les circonstances qui nous font dégringoler? C'est toujours les points faibles. Si pendant quelques années, on va dire ton point faible, c'est l'agressivité, mais que tu vis avec des personnes douces et gentilles, que tu n'es plus agressive et tu te dis, bon, ben moi, l'agressivité, c'est terminé. Et que là, tu rencontres quelqu'un qui est agressif,
ça réveille tout ça et tu peux vraiment avoir le sentiment de régresser. Et si tu dois rester avec cette personne-là, ça peut être pénible pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau assez de conscience que tu puisses vraiment dépasser ça et là, recontinuer à te libérer. Mais c'est pas de la régression en fait, c'est parce que le problème n'était pas réglé. Oui. Mais si on regarde à un autre niveau, sans connaître toutes les situations de façon intime et personnelle, il y a des maîtres qui ont atteint un certain niveau de conscience pendant un certain temps, et puis hop, ils rencontrent des trucs. Évidemment, c'est parce qu'ils n'étaient pas réalisés, mais c'est toujours à cause de ça. Et hop, ils peuvent mourir, par exemple, dans un creux de vague, et reviennent, et ça ne monte pas en ligne droite. Donc, on fait toujours un peu des trucs comme ça, mais pendant un certain temps, ça peut être inconfortable. On entend des fois des histoires comme ça de gens, de maîtres qui enseignent et que ça leur monte à la tête. Quelqu'un qui fait ça a sans doute eu une très belle expérience d'éveil et comme le terrain n'était pas prêt, c'était pas suffisamment nettoyé, évidemment, il y a un ego spirituel monstrueux qui a pris le pouvoir et qui a créé ce qu'il a créé. Ça n'a rien de maître, ça goûte vraiment l'ego spirituel. Oui, ça, c'est un peu ma peur. Ça. De me laisser emporter par cet ego spirituel. J'ai toujours eu ça quelque part à l'esprit. Je ne peux pas me laisser prendre par ça. Je comprends ça. Cette peur n'est pas utile. Donc, tu peux la libérer, tu sais comment. Après, l'idée que tu sois vigilant me paraît tout à fait indispensable. Ce que moi, je me suis donné comme moyen il y a quelques années, c'est de demander à 2 personnes près de moi qui sont très lucides de m'informer de toute défaillance. Et elles l'ont fait. Et c'était nécessaire. Je dirais peut-être que je m'en serais rendu compte, mais j'ai peut-être sauvé quelques années de dérive. Puis, je reste vigilante, je suis à l'abri de rien. Ces personnes-là sont toujours près de moi. Il en reste une. Et bon, il y a plus de conscience en moi qui me permet de voir ça. Mais je ne voudrais pas avoir à être la seule à m'occuper de ça. C'est trop facile de se leurrer. C'est trop facile de se leurrer. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Qui m'aide. Et quand on a cette disposition intérieure, quand on a cette humilité, et quand on commence à se prendre pour un maître, on dit, bon, ben, je suis au-dessus de ça, je suis inatteignable. Non. En même temps, bon, je dirais les petites dérives, c'est pas grave. Ça nous enseigne quelque chose à propos de nous, ça nous permet de les regarder, de mettre en conscience. Mais bon, si la dérive dure 2-3 ans, oui, c'est j'avoue que des fois, ça me fait bien plaisir. De dériver. De dériver. Ouais. De me dire, ouh.